Plus tard, nous allons partager encore ensemble. Je ne saurais vous donner une introduction, mais juste vous donner ce verset-ci avant de commencer, qui dit ceci. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Je vous le lis. Je ne sais pas où Dieu nous emmène, mais je sais que le message ici vient de Dieu pour quelqu'un, pour nous. Et parce que c'est la saison où Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Dis à ton voisin, c'est fini le temps du lait. Donc maintenant, on passe à la nourriture solide. Et j'ai toujours l'image de l'enfant quand il est au lait. Il sait seulement faire ah! Et la maman fait tip. Et il a sa nourriture. Mais quand on grandit dans la foi, on a beau faire ouais, Dieu dit tu vas aller chercher toi-même. Et Dieu va nous amener dans cette dimension de la bénédiction qu'on a reçue. Et qu'il est temps, voilà pourquoi j'ai voulu qu'Amélie donne son témoignage, de dire maintenant, je crois que le Dieu qui a posé sur moi une grâce particulière, il est capable d'agir si je crie à lui. Si je mets ma foi. Si je mets ma foi en action. Puis un temps, on n'avait pas besoin de mettre notre foi, on va le voir aussi. Dieu nous bénissait. Maintenant, c'est le temps maintenant où on a appelé à mettre notre foi afin que Dieu puisse nous bénir. On va lire ensemble dans Néhémie chapitre 8, versets 1 à 5, pendant que vous le cherchez. On va beaucoup le lire. Néhémie chapitre 8, versets 1 à 5. Donc comme on a dit, le titre c'est « Les projets réussissent quand il y a plusieurs conseillers, quand plusieurs mettent la main à la pâte. » Néhémie chapitre 8, versets 1 à 5. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrit par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. On va comprendre la dimension tout à l'heure, de capable de l'entendre tout à l'heure. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, ce scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, Pédaja, Mishkaël, Malkija, Hashum, Hashbadana, Zacharie et Melshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple s'était en place. Esdras bénit le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. La première chose, comme on a dit ici, on dit le projet réussi par l'union de plusieurs conseillers. Auprès de lui, on dit, à sa droite se tenait Matinia, Shema, Amaja. Bon, je vous épargne les noms. Et à sa gauche, il y avait aussi d'autres personnes. Et remarquez qu'on est dans le livre de Néhémie, et on nous parle de qui? On nous parle d'Esdras. Et on voit que ces hommes étaient ensemble. Ces hommes étaient ensemble pour pouvoir bâtir. Et avant de vous continuer à vous expliquer, je vais vous amener quelque part. On va l'afficher pour nous dans Esdras, chapitre 2, versets 1 à 2. La Bible dit que le roi va se lever, le roi Syrie va se lever, dit que Dieu m'a dit de bâtir une maison pour lui. Il dit maintenant, qui pourrait se lever pour pouvoir aller bâtir cette maison-là? Et il est dit dans Esdras, chapitre 2, verset 1 à 2, voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait amenés captifs à Babylone et qui retournaient à Jérusalem, en Juda, chacun dans sa ville. Il partit avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séréja,
et Laja, Mardoché, Bilshan, Mispa, Bigvaï, Reum, Bana. Nombre des hommes du peuple d'Israël. Contrairement à ceux de tout à l'heure, on voit qu'ici il y a des noms connus. Il y a des noms comme Esdras, qui est connu, il y a un livre dans la Bible. Il y a des noms comme Néhémie, qui est connu, il a un livre dans la Bible. Il y a des noms comme Mardoché. Vous connaissez Mardoché ou pas? C'est celui qui a jeûné et prié, on a vu. Il a envoyé Esther. Il y a des noms comme ça. Et il y a des noms pas connus. Il y a des noms pas connus. Et puis, quand j'étais là, je dis, ah Seigneur, ah mais ces noms, c'est des noms pas connus. Et Dieu m'a dit, va regarder ces personnes qui sont dans les noms pas connus. Et dans les noms pas connus, il y avait une particularité. C'est que ce n'était pas n'importe qui. Pour nous, c'était n'importe qui. Mais pour Dieu, ce n'était pas n'importe qui. Prenons Esdras, par exemple, Esdras chapitre 8, verset 1. Dans Esdras chapitre 8, verset 1, il est dit ceci. On l'a pas. Voici les qui faisaient quoi? Qui montaient avec moi de Babylone sous le règne du roi Assuris. On dit ces personnes étaient des chefs de famille. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je vais vers là. Au verset 16, on va parler de certains de ces chefs. Alors je fis appeler, Esdras 8, 16, il dit, alors je fis appeler les chefs d'Éliézer, Ariel, Shemaïja, El-Nathan, Jarib, Nathan, Zacharie, et Meshulam, et les docteurs Jojarib et El-Nathan. Elle va commencer au verset 23. Je vous explique, parce qu'après je vais entrer dans la pratique, mais il faut que vous compreniez. Au verset 23, au verset 33, pardon, dans le même chapitre, on dit le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Méromite, fils d'Uri, le sacrificateur. Et on réalise ici que le Uri qui était dit tout à l'heure parmi les chefs, lui, il est sacrificateur. Et il y a plusieurs noms comme ça qui vont être donnés. Par exemple, Zorobabel, il y a un moment, c'est de ce Zorobabel qu'il est dit, dans Zacharie 4, 6 à 7, il est dit, alors il reprit et dit ceci, un verset que vous le dites souvent, c'est ainsi la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des amis. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. On a souvent utilisé ce verset, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est que Zorobabel faisait partie de ceux qui bâtissaient. Mais nous, on ne connaît pas qui est Zorobabel, il n'a pas de livre. Jusqu'à là, ça va? Et ainsi maintenant, Dieu dit, ces personnes qui n'ont pas de nom, pour vous, ils ne sont personnes, mais pour moi, ils sont des personnes. Ces personnes qui pour nous sont insignifiantes parce qu'ils n'ont pas de livre, pour Dieu, ils sont signifiants. Et quand j'ai commencé à fouiller la vie de chacun, je voyais d'abord, non simplement, ils étaient des chefs de famille, on va venir et on va appuyer dessus, mais ils avaient un rôle important, soit dans le peuple de Dieu, soit même auprès de Babylone. Souvenez-vous, pour quelqu'un, par exemple, qui était connu, Daniel était comme un peu parmi le membre du gouvernement. Chez le roi, vrai ou pas? Mardoché était aussi un homme grand dans son pays. C'était des hommes grands, mais quand on parlait d'eux, c'est comme si on ne les connaissait pas. Mais il y a une particularité, il y avait quelqu'un qui les connaissait, c'est Dieu. Et souvent, non, pas souvent, j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être les gens ne te connaissent pas, mais Dieu, lui, te connaît. Mais Dieu, il te connaît. Et on va arriver dans la suite après, je ne veux pas me redire. Ainsi maintenant, si maintenant nous on se regarde, comme nous on se voit et dit non, moi je ne suis pas connu, l'autre là-bas, son père est connu parce que son père il s'appelle, je ne sais pas, Bill Gates, l'autre il est connu parce que son père, il dit, mais moi aussi je suis connu parce que Dieu le Père lui me connaît. Ainsi maintenant, je ne vis pas dans un complexe d'infériorité, je vis dans un complexe de valeur divine. Non pas d'orgueil, c'est différent. Ainsi je réalise
que si pour le monde, je suis n'importe qui, pour Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Et ainsi, on réalise maintenant que ces gens qu'on ne citait pas, ces gens qu'on n'en parlait pas, Dieu dit, hey Wilson, ces gens, bien qu'on ne les cite pas, bien qu'on ne parle pas d'eux, ces gens sont des personnes à qui j'ai déposé un talent. Ces gens sont des personnes à qui j'ai déposé un don. Ces gens sont des personnes en qui j'ai déposé une bénédiction. Ainsi maintenant, qui sont ces gens aujourd'hui? C'est vous et moi. Parce que la première bénédiction que nous avons reçue, c'est le nom de Jésus-Christ. La première bénédiction que nous avons reçue, c'est l'autorité de Jésus-Christ. Il dit maintenant, la prière du juste est d'une grande efficacité. Il dit que si tu pries au nom de Jésus, tu es capable de changer les choses même qui étaient dites mortes, qui étaient dites abandonnées, qui étaient dites échues. Par ta prière, les choses peuvent changer. Par ta prière, les circonstances peuvent changer. Je vous donne un exemple et on passe. Quand le pharaon d'Égypte envoie chercher Joseph, il est où? Il est en prison. Vous avez besoin de résoudre un problème capital dans l'État. Le problème a dépassé tous vos administrateurs. Le problème a dépassé tous vos sages. Mais dites-moi, c'est en prison que vous allez chercher la solution? Ah non, c'est une question que je vous ai posée. Est-ce que c'est en prison que vous seriez allé chercher la solution? Même pour ma dignité, on s'est compris ou pas? Je n'ai pas cherché un prisonnier. Mais Dieu va dire à ce monsieur, la solution dont tu as besoin, il est dans le prisonnier. Parce que le prisonnier, là, toi tu le vois comme un prisonnier. Mais moi je le vois comme le prochain gouverneur d'ici là. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Toi tu le vois comme un prisonnier. Mais moi je le vois comme le prochain gouverneur. Oh, j'ai dit ça pour que tu dis amen. Arrête d'être dans la médiocrité. Ce n'est pas la prospérité, c'est de reconnaître son identité. C'est de reconnaître son identité. Et ainsi maintenant, Joseph lui aussi ne se voyait pas comme les autres le voyaient. Il dit pourquoi? Il dit je sais qu'il y a une grâce de Dieu posée sur ma vie. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas qu'il y a une grâce de Dieu posée sur notre vie. On va au travail, on croit qu'on est tout le monde. Non, on n'est pas tout le monde. Pourquoi? Parce qu'à travers notre vie, Dieu peut changer une entreprise. À travers notre vie, Dieu peut changer l'atmosphère. À travers notre vie, Dieu peut changer une famille. C'est ce qu'on va voir ici. Il dit j'étais établi. Et maintenant, j'avance. Quand Dieu a pris David, il était où? À élever les brebis. Quand Dieu a pris Jérémie, il était où? Il était qu'un enfant. Quand Dieu a pris Joseph, il était où? Enfant à élever des brebis. Mais Dieu en a fait des hommes grands. Non pas parce qu'eux, ils étaient grands, mais parce que leur Dieu était grand. Parce que Dieu en eux était grand. Ils sont devenus des grands hommes. Et c'était ça la première particularité. Ces hommes pour le monde, c'était tout le monde, mais il y avait des sacrificateurs. Et comme on a dit récemment, il dit, et à un moment, le Seigneur va dire, j'ai accompli toute la loi. Il dit, quand Jésus va mourir, il va dire, tout est accompli. En disant ça, il parlait de quoi? Il parlait de toutes les alliances qu'il avait accomplies. Il avait accompli l'alliance avec Noé, qui était l'alliance marquée par l'arc-en-ciel. Il a accompli l'alliance avec Abraham, qui était l'alliance marquée par le lien de sang, le sang qui purifie, le sang qui lave et le sang qui nous réconcilie avec Dieu. Parce que quand l'enfant était circoncis à l'âge de 8 ans, maintenant on le reconnaissait comme appartenant à Dieu. On dit maintenant, il va continuer maintenant, il va prendre Moïse, il va sceller maintenant l'alliance de la parole. On dit maintenant, mon cœur n'est plus, la parole de Dieu a été déposée dans mon cœur, afin que mon cœur ne soit plus un cœur de pierre, mais un cœur
un cœur de chair. Maintenant, la parole n'est plus dehors, elle est où? Elle est à l'intérieur de moi. Et on continue, on arrive maintenant sur l'alliance avec Aaron. C'est l'alliance du souverain sacrificateur pour l'éternité. On va encore plus loin. On arrive avec Daniel, c'est l'alliance royauté. Il dit maintenant, tu es le fils du roi des rois. Il dit, Wilson, à chacun, il y a un moment, il y a une dimension de l'alliance qui est donnée. À un moment, oh, je suis en train de t'envoyer loin, c'est ça que tu ne comprends pas. Mais c'est ton âme qui va être bousculée, de dire, hé, maintenant, ce qui parle pour toi, c'est le sang. Et quand le sang parle, il dit maintenant, il y a une alliance sur ta vie. Soit maintenant, c'est pour que tu puisses entendre la voix. Oh, maintenant, par la nouvelle alliance, tu peux entendre la voix de Dieu. Tu peux parler pour Dieu. Tu peux agir pour Dieu. Tu peux sentir que Dieu est là. Tu peux maintenant dire, Seigneur, je crois que tu vas me ramener. Pourquoi? Parce que tu parles avec Dieu. C'est ça qui a donné l'alliance. Et maintenant, après t'avoir dit ça, c'est là où maintenant je t'amène dans la suite. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas réalisé ta capacité que Dieu t'a donnée, effectivement, tu ne vas jamais pouvoir être totalement dans la bénédiction qui t'est réservée. Et je continue. Car l'autre particularité était celle-ci. Dieu avait dit à Cyrus, Esdras 1 à 2, de lui bâtir la maison. Et Cyrus se lève, il dit, qui d'entre vous se lèvera pour pouvoir bâtir? Et les gens qui vont se lever pour bâtir, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est Zorobabel, Josué, Néhémie, c'est déjà toutes ces personnes-là. Ils sont levés en tant que chefs de famille, ils sont partis bâtir. Il faut que je donne la dernière partie avant de t'expliquer. Ils sont partis bâtir. Parce que la paix de Dieu était posée sur leur vie. Je continue. Vous me permettez? Je continue. Et regardez maintenant ce qu'il est dit dans Néhémie 1, 2 à 4. Waouh! Merci Seigneur. Néhémie, pardon, affiche-le. Car c'est là où maintenant je vais te bousculer. Je vais nous bousculer. Néhémie 1, 2 à 4. Il est dit, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les cautionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Et au sujet de Jérusalem, la vie de la bénédiction que Dieu avait promis. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Regardez la réaction de Néhémie. Lorsque j'ai entendu ces choses-là, je m'assis et je fis quoi? Je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Et je jeûnais et priais devant le Dieu des cieux. Je vous remets dans le contexte avant de vous expliquer. Avant, la vie dans laquelle le Anani, pardonnez-moi, n'en a rien à faire, c'est la vie de la bénédiction. Ça va? C'est la vie de la bénédiction. La terre promise que Dieu avait dit, si vous péchez, vous partirez. Mais pour accomplir ma promesse, je laisserai un reste. Et c'est le reste qu'il est en train de mépriser. Pays où coule le lait et le miel. Donc Anani entend que la vie de la bénédiction est au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes consumées par le feu. Le gars, ça ne lui a rien fait. On lui dit que sa bénédiction, la vie de sa bénédiction, la vie où il y a une promesse pour sa vie. Et attendez, je le lis. On dit est en ruine. Les portes sont consumées par le feu, au comble du malheur. Mais le gars, il n'en avait rien à faire. Il n'en avait rien à faire. Et Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Parce qu'il était dans la désolation. Voici deux personnes dans la même bénédiction, dans la même terre promise, dans la même volonté de Dieu. Un qui n'en a rien à faire et un autre qui est saisi dans son cœur. Il dit, Seigneur, ce n'est pas normal que la ville où tu avais dit, il y a ma bénédiction.
La ville où tu avais dit que tu vas me bénir là-bas. La ville où tu avais dit qu'il y avait le pays, que le lait et le miel. Ce n'est pas normal que c'est en ruine. Ce n'est pas normal que c'est dans la désolation. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à crier à Dieu. Il dit non, je refuse. Non, je refuse que moi j'étais dans ma vie. Moi je vis pour toi. Moi je marche pour toi. Comment se fait-il que là où tu as dit qu'il y a ma bénédiction, c'est la ruine? Comment se fait-il que là où il y a ma bénédiction, c'est le désespoir? C'est le chaos. Il dit non, je refuse. Pendant qu'Anani n'avait rien à faire. Et ma question avant de continuer, lequel des deux es-tu? Es-tu Anani? Ou tu es Néhémie? Parce que la vie de la bénédiction, elle a été ruinée. Et ici, je vais être gentil avec toi. Et ce n'était pas de sa faute. Mais il avait deux choix. Soit de rentrer là où ça va bien, là où il a un peu de paix, mais qui ne retournera pas dans la bénédiction. Regardez, quand on a cité ceux qui sont rentrés, on a cité Anani. On est ensemble ou pas? Est-ce qu'on a cité Anani? Il y a un moment, il y en a un qu'on appelle Daniel. Il dit, Seigneur, tu avais promis que 70 ans après, tu nous ramenais dans la bénédiction. Je dis, pourquoi? C'est là-bas où est notre bénédiction. Notre bénédiction n'est pas ici à Babylone. Notre bénédiction n'est pas ici à Babylone. Notre bénédiction n'est pas dans le péché. Notre bénédiction n'est pas dans la désolation. Notre bénédiction n'est pas dans la dépression. Non, ce n'est pas ma bénédiction. Je refuse cette dépression. Je refuse cette mort qui est annoncée sur ma vie, qui est annoncée sur la vie de ma famille, qui est annoncée sur la vie de mes enfants. Je refuse de dire pourquoi? Parce que j'ai été choisi afin que ma famille puisse entrer dans la bénédiction. Et si je n'y entre pas, ma famille n'y entrera pas. Parce qu'après on voit, quand ils sont entrés, on dit tel chef avait sa descendance. Et quand Dieu t'a établi sur une famille, t'établit, je ne parle pas physiquement, spirituellement. Si tu ne refuses pas certaines choses, c'est toute la famille qui sera décimée. Et c'est toute la famille qui n'entrera pas dans la bénédiction. Pourquoi? Parce que tu as été comme Anani. Néhémie n'était pas mieux. J'équilibre mon message avant de continuer. Néhémie n'était pas mieux qu'Anani. Parce que maintenant, quand il a fallu combattre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement jeûné et prié. Qui a financé son voyage? Est-ce que c'est lui qui a financé son voyage? Non. Qui a trouvé les hommes? Est-ce que c'est lui qui a trouvé les hommes? Non. Et Zorobabel maintenant, il a dit ceci. Zorobabel maintenant va déclarer cette parole. Néhémie va déclarer, qui es-tu montagne? Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras quoi? Dis à ta montagne, déplace-toi. Et elle se déplacera. Il dit, Zorobabel a dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que je vais entrer dans la bénédiction qui est réservée pour moi et qui est réservée pour ma famille. Voilà pourquoi c'était les chefs. C'était ceux sur qui était posée la bénédiction. Et eux, ils se devaient de ne pas être comme Anani, afin de pouvoir aller et dire, Seigneur, nous refusons cette propre sur notre famille. Nous refusons cette ruine sur notre famille. Nous refusons cette ruine dans ma maison. Je refuse. Et vous savez ce qui m'a marqué dans le témoignage d'Amélie? J'ai dit, Seigneur, elle a compris le principe de pousser Dieu à agir. Et récemment, on a parlé sur ce principe. J'ai dit, Seigneur, tu es mon Père, tu ne peux pas m'abandonner. Ces gens, quand ils ont gêné, ils n'ont pas gêné parce qu'ils avaient péché. Ils ont gêné parce qu'ils ont dit, Seigneur, tu as fait une promesse. Qu'en est-il de la promesse? Et ils ont cru que l'Éternel qui avait annoncé la promesse était capable de pouvoir redonner la promesse. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, pourquoi tu as abattu? Est-ce que le Dieu de la promesse, il est mort? Est-ce que le Dieu de la promesse, il n'est plus là? Pourquoi tu as cru que c'est par tes propres forces? Aujourd'hui, tu t'es épuisé. J'ai essayé ça, j'ai essayé ceci. Qui t'a dit d'essayer? Dieu t'a dit, tout est possible à celui qui. Et c'est écrit à celui qui fait. Et dans les situations, Dieu fera par toi. Et dans les situations, oh, je parle à quelqu'un ce matin, Dieu servira de quelqu'un pour faire pour toi, pour ton humilité. Ah, il a compris mon message.
Dieu se servira de quelqu'un d'autre pour faire pour toi, pour ton humilité. Et je finis. Il dit maintenant, si tu restes sans agir, il n'y a pas que toi qui n'entreras pas dans la bénédiction. Regardez ce qu'il va dire à Josué. Josué, serviteur de Moïse. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Voici, Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de l'héritage que j'ai juré à leur père de leur. Oh, je ne parle pas à quelqu'un ce matin. Dieu dit, quand il fallait choisir quelqu'un pour mettre la famille en possession de l'héritage, Dieu t'a choisi. Parce qu'il a trouvé quelqu'un qui devait prier, qui devait pleurer sur les ruines de la famille, qui devait pleurer sur le fait que l'ennemi était en train de s'abattre sur la famille, les querelles étaient en train de giser, les calomnies étaient en train de giser. L'ennemi, il travaillait. Et on passait le temps à se lancer la balle les uns sur les autres. Et Dieu dit, mais tu n'as pas vu? Pourquoi tu ne fais rien? Parce que tu es la solution. Lève-toi et prie pour la famille. Lève-toi et lis la parole pour la famille. Lève-toi, cherche la face de Dieu pour la famille. Lève-toi, car c'est de ta vie que le propre quittera. Et on parlait maintenant de cette notion. Il dit maintenant ne sois pas seul dans le combat. Parce que Néhémie n'était pas seul. Il y avait Zorobabel, il y avait Josué, il y avait Néhémie, il y avait Séréja, il y avait tous les autres, il y avait Mardoché, il y avait tous les autres. Ils ont uni leurs forces. En disant aussi maintenant, il y a un moment où tu auras besoin de la force des autres pour entrer dans la bénédiction aussi. Lève-toi, entre dans la bénédiction. Car si tu ne le fais pas, tu auras beau attendre de l'un des membres de ta famille, il ne pourra pas le faire, car c'est sur toi qu'est déposé l'appel. Regarde, ils ont été dans la désolation de voir que la bénédiction qui leur a été réservée a été mise en ruine. Mais regarde la promesse de Dieu sur leur vie. Il dit ceci dans Jérémie 29, 10, 11. On l'a souvent lu, hein, mais on n'a jamais compris le contexte. Que Dieu disait cela par rapport à une promesse qui est déposée sur sa vie et qu'il est important que tu y entres. Jérémie 29, 10 à 11. Il dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. C'est bon? Je me souviendrai de vous, dit l'Éternel, et je ferai quoi? Je ramènerai beaucoup. Waouh! Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans ce lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Qui veux-tu être ce matin? Vas-tu être comme Anani ou vas-tu être comme Esdras, comme Néhémie, comme Esther, comme Daniel, qui ont dit, Seigneur, tu as dit que les projets que tu as pour nous ne sont pas les projets de malheur, mais de paix et de bonheur. Continue le verset. Il dit, verset 10, non, avant. Mais voici, on descend, on le lit ensemble, car je connais les projets que j'ai fondés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Maintenant, dites-moi, si je ne reviens pas à Jérusalem, est-ce que j'aurai les projets de paix et de bonheur? On est ensemble ou pas? Si je ne suis pas dans la présence de Dieu, je ne parle pas d'un lieu, je suis dans la présence, je ne suis pas dans la présence de Dieu. Est-ce que je serai dans la paix et dans le bonheur? Maintenant, regardez la suite.
Que dois-je faire? Donne-moi le prochain verset, s'il te plaît. Même si je l'ai. Juste la suite. 12 à 14. Vous m'invoquerez. Et vous partirez. Vous me prierez. Et je vous exaucerai. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Si quoi? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Dit l'Éternel. Et je ferai quoi? Je ramènerai vos captifs. Waouh! Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassé, dit l'Éternel. Et je vous ramenerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. J'ai dit, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu le pries, quand tu partiras, il sera avec toi et t'exaucera. Je vais appeler notre frère Philippe qui va venir. C'est bon, la vidéo elle est prête ou pas? Ok. Après, on laisse la place à Philippe après la vidéo. Si tout comme moi, tu veux servir le Seigneur à la vidéoprojection, inscris-toi. Si comme moi, tu souhaites servir le Seigneur à travers le café accueil, alors inscris-toi. Si comme moi, tu souhaites servir le Seigneur et servir ton Église, alors rejoins-moi. On a besoin de toi. Si tu veux pour le loisir ou pour t'édifier, n'hésite pas à passer à la librairie. Si comme moi tu veux servir le Seigneur auprès des enfants, alors inscris-toi. Si tu veux servir le Seigneur à travers la communication, alors inscris-toi. Voilà, si toi aussi tu as envie de rejoindre l'équipe Travaux, rejoins-moi, on a besoin de toi. Si toi aussi, si tu veux prendre soin de la maison de Dieu, inscris-toi. C'est pas qu'il est menace, il faut aussi servir de Dieu. Mais venez en nombreux parce qu'en ça fait du bien de servir notre Dieu, faire bien la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es un passionné de l'évangélisation, si tu as envie et si tu as à cœur de pouvoir faire l'évangélisation, que ce soit une personne qui va dans la rue ou une personne qui vient simplement avec nous à prier pendant que nous allons dans la rue, tu es la bienvenue. Cette année, c'est l'année où l'Église sort pour aller dans la rue afin de témoigner le beau nom de Jésus. Alors, sache que tu es le bienvenu si tu as à cœur de pouvoir évangéliser, si tu as à cœur de pouvoir voir des vies changer et des hommes et des femmes se donner à Jésus. Alors, tu es le bienvenu. Alors que Dieu te bénisse et que Dieu t'amène encore à pouvoir entrer pleinement dans cette bénédiction qu'il a fait dans ta vie et que tu as envie de donner aussi aux autres. Sois béni et à très bientôt et on t'attend et que Dieu te bénisse.
jeunes, adultes, hommes, femmes. Toi aussi, apporte ta pierre à l'édifice pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je pense que j'ai pas... Si, c'est un peu plus près. Est-il pas formidable, cette publicité? Ah, on sent bien qu'il y en a qui sont à l'aise. J'en ai vu même qui se bouchaient les oreilles pour pas s'entendre. Je sais, je ferai pareil parce que quand on s'entend, mais on a l'impression que c'est pas nous. Je sais bien. Voilà, on va parler de l'Église. Alors Wilson ne sait pas du tout ce que je vais dire. Il sait ce qui est écrit, parce que c'est lui qui l'a dit. Il ne sait pas comment moi je vais l'amener. Et je vais le mettre à l'envers. Là, je vais commencer par la fin. Là, c'est mieux comme ça, peut-être. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Moi, je voulais faire un petit sondage. Il y a longtemps que ça me tient à cœur. Qui était là avant l'arrivée de Wilson? Se lève. Avant l'arrivée de Wilson. Donc, il a connu le pasteur d'avant. Ah, qui était Yannick. Gérard aussi était là, oui. Oui, Gérard. Donc, vous pouvez regarder autour de vous la différence de l'église qu'il y avait avant Wilson. Vous pouvez vous rasseoir si vous voulez. Alors, je suis debout aussi. Eddie aussi est debout. Donc, nous sommes peu nombreux à être restés. Le Seigneur a permis cela, car Dieu a la main sur toute chose. Et Dieu a la main sur toute vie, et la vôtre, parce que Dieu a la main sur nous tous ensemble, mais aussi chacun en particulier. Amen. Alors, oui, je vais prendre à l'envers parce qu'il y a déjà... On va commencer par les anciens. Merci. Il y a le pasteur, le couple pastoral qui sont aussi anciens. Il y a Eric et Chantal qui est parti un peu en retrait, se reposer sûrement, intellectuellement, après le travail des années de travail et de service dans l'église. Et puis il y a aussi ma personne, ainsi que ma moitié. Réellement ma moitié. Voilà. Ça, je dis, quand je dis ma moitié, vous voyez tout de suite pourquoi. Mais elle est aussi ma moitié, la moitié de moi-même. Elle a toujours été là. Et puis, avec le conseil des anciens et le pasteur, on était réunis, et puis moi, ça fait longtemps que j'embête le couple pastoral. Et même au-dessus, quand il y a Pascal, moi je dis toujours, je ne veux pas continuer à servir, je veux la relève. Vrai? Je ne vous ai pas embêté avec ça? J'ai même doucement refusé, mais le Seigneur m'a mis à l'écart de la prédication. Et puis j'ai refusé aussi, parce que je voulais la relève. Je ne veux pas rester l'ancien qui veut garder sa place, qui veut être là. Ouais, je suis ancien, ça fait... Non, un jour Dieu me relèvera. Qu'est-ce qui restera? La relève. Et la relève, elle est là devant moi. Amen. Et puis donc, on a décidé qu'on ferait un conseil, non pas d'anciens, on va garder celui qu'on a, mais comme il faut une relève, Wilson a voulu que ça s'appelle le conseil spirituel. Donc, on a réfléchi et on a dit, tiens, il y a des noms qui nous sont venus à cœur. Alors, vous allez reconnaître un nom et c'est pas moi qui l'ai proposé. Alors, il y a Caroline Mafuta. Oui, dans le conseil d'anciens. Tu peux te lever. C'est elle qui représentera les femmes. Parce que par trop souvent, les hommes prennent toute la place. Alors que moi, je ne cherche pas la parité.
Ce que je veux, c'est la complémentarité. Hein? Je crois qu'on est assez, entre guillemets, saoulé par la parité, parce que c'est pas possible. C'est pas toujours possible. Quand il y a un déficit d'hommes ou un déficit de femmes, vous ne pouvez pas faire la parité. Par contre, la complémentarité de chacun, surtout dans le service pour Dieu. Parce que là, c'est important, c'est le service pour l'Église, pour notre Seigneur. J'ai aussi Eddie et Laurane. Vous pouvez vous lever. Restez debout. Eddie, tu peux... Non. Pas de fausses excuses. Debout, les deux, mais restez debout, hein, c'est vrai, sans mentir. Qui vont à eux deux représenter les jeunes hommes. Alors plus Eddie, bien sûr, mais un regard de femme, un conseil de femme, bien souvent. Je l'ai expérimenté avec la mienne. Et puis Amélie Wana. Qui va représenter les jeunes femmes et la jeunesse. Vous pouvez vous approcher si vous voulez bien. Les quatre. Donc Wilson et moi-même restons aussi dans ce conseil spirituel, bien entendu. C'est pour pas tout de suite nommer ancien, parce qu'ancien, ça fait peur. On sait pas ce que c'est ancien. Approchez-vous, mettez-vous devant. Tu vas prier pour eux. Je suis là à tes côtés, mais c'est toi qui pries. On va s'élever ensemble. Et vous aussi, vous priez. Ouais. On va les confier Parce que là, on passe un cap. On va le confier au Seigneur. Comme le Seigneur nous a dit, les projets réussissent quand il y a plusieurs conseillers. Quand plusieurs se mettent ensemble pour porter la charge. On va continuer tout à l'heure, on va déjà prier pour eux aussi, à tous ceux aussi qui sont responsables, intendants des services pour lesquels on va encore prier aussi tout à l'heure. Mais on va déjà prier pour notre conseil d'anciens. Vraiment que le Seigneur puisse les bénir. Corinne, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Non, viens avec nous. Comme ça, moi je vais prier pour les hommes et tu vas prier pour les dames. Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce pour l'église que tu fais évoluer. Nous avons vu, Seigneur mon Dieu, toutes ces personnes qui étaient assises. Ce n'est pas moi qui les ai amenées, c'est toi. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu savais que c'était des hommes et des femmes, Seigneur mon Dieu, qui voulaient entrer dans cette dimension que tu as dit ce matin, la dimension des serviteurs de Dieu. Parmi eux, il y a des prophétesses. Parmi eux, Seigneur mon Dieu, il y a des personnes qui parlent de ta part. Parmi eux, il y a des personnes qui servent là où tu les as placées. Parmi eux, il y a même des chefs d'entreprise. Parmi eux, il y a toutes ces personnes que toi tu connais. Nous on ne connaît pas, mais toi tu les connais. Et nous prions, Seigneur mon Dieu, ensemble, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir encore, Seigneur, te présenter, Seigneur mon Dieu, nos responsables spirituels, Seigneur mon Dieu, qui sont là, Seigneur, devant nous, afin qu'ils puissent, mon Dieu, être, Seigneur mon Dieu, ceux que tu vas encore équiper. Comme nous l'avons dit, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas nous qui équipons, ce n'est pas nous qui avons le don, le talent, c'est toi qui équipes. Et nous prions que tu puisses encore les équiper. Nous prions que tu puisses encore les remplir, afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent entrer pleinement dans la vocation pour laquelle tu les as appelés. Dieu de gloire, ce n'est pas un titre, mais c'est une responsabilité que tu donnes, afin, Seigneur mon Dieu, que chacun d'entre eux puisse réaliser, Seigneur mon Dieu, que dans le domaine sur lequel tu les as établis, ils puissent, Seigneur mon Dieu, apporter, Seigneur mon Dieu, leur part de contribution non charnelle, mais spirituelle, parce que nous sommes convaincus que, Seigneur mon Dieu, ils viendront avec des conseils qui ne viennent pas d'eux, mais qui viennent de toi. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous voulons te les confier, et qu'à toi revienne toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Je remercie le Seigneur de tout ce qu'il a fait. Amen. Et pour son règne. Amen. Et puis pour tout ce qu'il va faire. Amen. Et que l'Église grandisse. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Donc on va suivre. Il a été établi une liste des personnes aptes au premier secours. On commence à être nombreux dans l'Église, donc c'est important qu'il y ait un service où, parce que quand il arrive quelque chose, un malaise, tout le monde veut aider, mais tout le monde n'est pas forcément capable d'aider. Moi le premier.
Mais il ne faut pas se précipiter sur la personne. Tout de suite, ce qu'il faut, c'est de l'air. Je l'ai connu, ça. Il y avait tellement de monde, et il y en a qui est arrivé, hop, tout le monde s'écarte. Il faut de l'air. Donc, a été cité, donc il sera dans ce service-là, Fabrice Ralu, Caroline Mafuta, Euloge, Junior, Marguerite Lyon. Alors, la consigne, c'est merci de laisser ces personnes s'occuper de la victime. Vous pouvez signaler, mais après on s'écarte. Là, ça fait 5 personnes aptes. C'est pas parce qu'on veut aider qu'on peut. On ne sait pas toujours comment il faut faire. On dit toujours qu'il faut mettre la personne en PLS, mais c'est pas toujours vrai. Hein, donc, ils savent faire, laissons-les faire et faisons de la place. Et même pendant ce temps-là, on prie. On prie pour la personne. Et ça, c'est important. C'est bien dans la prière qu'on remporte des victoires. Alors, à leur disposition, il y aura le défibrillateur qui est à l'entrée. Et il y aura un thermomètre et un tensiomètre. Juste au même endroit. J'ai dit à Anne-Claire, c'est mieux parce qu'on n'a pas à chercher, c'est à cet endroit-là. Donc, faites comme pour le débrifilateur, n'y touchez pas si vous n'en avez pas besoin pour vous. Hein, on est d'accord ? Amen. Alors, nous avons établi une liste. Je dis nous, parce qu'on a un peu participé chacun, je n'ai pas tout fait bien sûr. Alors, on n'a pas dit des responsables de service. Parce que j'ai dit que quand on était nommé responsable, parfois ça donnait des bulles dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis responsable. Voilà. Alors on a intendant. Vous êtes des intendants du Seigneur. Vous n'êtes pas responsable. Vous êtes intendant. Vous avez un travail à faire. Alors l'intendant, ce n'est pas celui qui fait ou qui fait tout. Mais il est intendant de sa partie, avec les personnes qui travaillent avec lui. Alors, il y a plusieurs, il y a pas mal de secteurs. Le ménage, cuisine et préparation de la Sainte Seine, Sabine. Qui est là ? Là. Sabine. Alors, intendante, donc elle gère. C'est pas elle qui fait la cuisine, c'est pas elle qui fait le ménage. D'accord ? Pas toute seule. Elle a une équipe, elle est intendante. D'accord ? Bien sûr, elle fait aussi, elle participe. Bien sûr, chaque intendant participe à la tâche dans laquelle il est intendant. L'équipe d'accueil, Anne-Claire, là aussi, femme du pasteur. Qui ne la connaît pas ? Elle se lève quand même alors. Voilà. Le café accueil à la sortie, c'est Marie-André. Elle n'est pas là. Elle est remplacée par... Elle remplace Marguerite. C'est elle qui était intendante. Donc ce sera Marie-André. D'accord ? Non, en corrélation avec Marguerite sûrement. La pouponnière, encore citée, Caroline Mafuta. Responsable ados et jeunes, Amélie Wana. Voilà. Tout le monde ne te connaît pas forcément. Le club garderie, Eddy. Il s'est déjà levé, alors forcément, il est fatigué des jambes. La régie, c'est la sono et la vidéo, Fabrice Ralu, qui n'est pas là. La louange et l'adoration, Miyobi. La librairie, Laurane. Les offrandes diverses, donc l'intendant de la caisse, de la bourse, Sarah Mama Dissou. Des travaux, Wilson. On a bien dit intendant, hein, c'est pas lui qui va passer la pelouse, tourner de la pelouse toutes les semaines, refaire la peinture, rien. Hein. Il est intendant, il gère. La communication, Junior Nubi Fotso.
Et les agapes, intendant des agapes, Marguerite et Marie-André. Voilà, je vais laisser la place. Travaillez bien tous pour le Seigneur. Et pour, comme on dit souvent, le meilleur pour la fin, mais là, ce n'était pas le meilleur pour la fin. Là, c'était, on a refait le règlement intérieur pour que, et comme je disais à mon épouse, le règlement intérieur, il est fait, c'est comme on dit, le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Le règlement intérieur, il est fait pour nous, non pas nous ne sommes pas faits pour le règlement intérieur, ce n'est pas une loi. Ce sont des règles qui nous permettront de savoir nous tous ce qu'on fait ensemble afin que tout le monde ne puisse pas faire n'importe quoi, mais qu'on sache ce qu'on fait afin de pouvoir bien faire les choses et bien travailler en harmonie ensemble. Donc je commence. Vous avez remarqué que nous avons un frigo qui est dans la cuisine. Il est accessible à tous pour y déposer ce que vous voulez garder au frais. Mais il est important de ne pas prendre ce qui n'est pas à vous. Car souvent, nous avons constaté qu'il n'y avait plus certaines choses qui étaient, par exemple, destinées à la Sainte Seine ou à autrui. Veillons aussi à ne pas prendre les choses de l'église pour la maison, comme le café, le chocolat ou les papiers. Si vous avez besoin d'un matériel de l'église, demandez la permission au couple pastoral ou à un ancien. C'est avec plaisir qu'on vous le prêtera si possible. À titre de rappel, bien vouloir ne pas utiliser les portes d'entrée dans la salle lors des réunions de semaine ou de culte. Donc, ces deux portes-là, comme vous avez vu, c'est à titre de rappel. Il y a une fiche qui est marquée dessus. Dans ces deux portes-là, si vous pouvez aller aux toilettes ou si vous voulez aller de l'autre côté, il faut passer par la grande porte. Comme ça, ça serait bien pour la bienveillance des uns et des autres. Veillons aussi ensemble à laisser propres les salles des enfants après chaque utilisation par les enfants et les parents. J'en suis le premier concerné. Bon, voilà mon fils qui fait ce que j'ai dit de ne pas faire. Veillons aussi à laisser notre cuisine toujours propre et ranger les ustensiles là où nous les avons pris. Il y a une étiquette qui est marquée pour pouvoir savoir où vous pouvez remettre l'outil que vous avez utilisé après utilisation et après l'avoir lavé, bien sûr. Je vous en supplie aussi, la nourriture que vous stockez dans les frigos doit être enlevée à votre départ, car ceci a souvent laissé de la moisissure ou des odeurs dans le frigo. Veillons aussi à nettoyer les différents matériels de cuisine après chaque utilisation, comme le four, friteuse, micro-ondes, cafetière, et etc. En semaine, nous allons mettre un système de roulement pour les enfants, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes parents qui restent surveiller les enfants, afin que chacun puisse profiter aussi des réunions. Un planning sera mis en place pour cela. Parlant des enfants, ils doivent rester dans l'église pendant les périodes de culte. Car une fois, nous avons retrouvé Samuel et Nina de l'autre côté de la route. Parce qu'on était à la réunion, on a dit, bon, comme ils peuvent jouer dehors, on les a laissés dehors. Et au final, il y en a qui sont partis. Et souvent, le fait que certains aillent, et que comme ils savent qu'ils n'ont pas, ils veulent aussi jouer comme tous, ce n'est pas à eux de garder les plus petits. Non, ce n'est pas à eux. Donc, si on autorise, veillons à l'autoriser, car nous-mêmes, nous savons que nous sommes dehors. Et si nous ne sommes pas dehors, autant le mieux, ce serait qu'ils soient à l'intérieur, et aussi pour les voisins, car souvent, on a eu des plaintes de bruit. Vous avez appris qu'il y a des responsables de service. Pour toute demande en rapport à un service de l'Église, je vous encourage à aller vers le responsable de service qui vous a été présenté. Si vous venez me voir et que vous n'êtes pas allé voir votre responsable de service, je ne vous répondrai pas. Parce que souvent, vous avez peut-être la légitimité de dire que ce qu'il fait n'est pas bien, mais je ne suis pas la personne mieux placée, si vous avez compris.
autant aller voir le concerné et ça évitera peut-être des calomnies même. Et peut-être on a dit que. Et le mieux, ça serait de voir directement le responsable. Et si vous, le responsable, vous n'arrivez pas à vous trouver à un terrain d'accord, alors vous prenez un rendez-vous ensemble pour venir me voir. Ne venez pas l'un après l'autre. On n'est pas là pour faire de la calomnie. Au contraire, on est là pour travailler ensemble. Et dans le travail ensemble, on ne s'est pas d'accord pour tout. Mais travaillons toujours dans la bienveillance les uns pour les autres. Pour toute demande d'un rendez-vous et entretien, visite avec le pasteur. S'il vous plaît, il faut voir mon épouse. Pourquoi? Parce que la dernière fois, Bénédicte s'est retrouvée un peu à la porte parce qu'on s'était gouré de date, de jour, d'heure. Et j'en prends entièrement la responsabilité parce que je l'avais dit de passer, mais je n'avais pas noté. Et on a dit pour éviter cela la prochaine fois, Claire notera comme ça, elle mettra dans l'agenda commun que nous avons. Et vous avez souvent remarqué qu'à la fin de la prière, je vais souvent à la porte. Maintenant, je vais à la porte saluer tous ceux qui sortent. Donc, on vous encourage à plus sortir à la porte extérieure si vous voulez dire bonjour au pasteur. Si c'est plus pratique pour vous à la fin du culte, oui, vous pouvez sortir par là. Mais je vous encourage à passer par là, je pourrais vous dire bonjour. Mais si je suis à la porte, ce que je voulais aussi dire, je ne pourrais pas vous accorder du temps en fait. Soit vous prenez un rendez-vous, ou soit vous voulez vraiment parler en urgence avec moi, ce qui peut arriver. Le mieux, ça serait de m'attendre et ne m'en voulez pas si j'ai duré à saluer les gens. Mais je me ferai le plaisir de vous parler après et d'échanger avec vous sans faire attendre mon épouse longtemps. Vous avez compris, ce n'est pas pour parler 1 heure non plus. Et je vous en supplie aussi de ne pas interrompre les personnes qui sont au service, soit le dimanche matin à la louange ou à la vidéoprojection. Ça a été demandé de leur part aussi parce que souvent, très poliment, les gens voulaient dire bonjour, ce qui était normal, mais souvent ça dérangeait plus que ça n'aidait. Mais à la fin de la répétition, rassurez-vous, nous faisons le plaisir de venir vers vous pour pouvoir vous dire bonjour et vous saluer et vous souhaiter par là bon culte. Et je voulais garder le meilleur pour la fin. Et mon épouse et moi, vraiment, nous sommes très heureux de faire partie de votre famille. Et je sais que tout ce qui a été mis en place, c'est indépendamment de notre volonté, mais je crois que la saison était arrivée pour nous de pouvoir grandir. Et aujourd'hui, nous prenons aussi tous l'engagement de respecter le conseil spirituel, de respecter les intendants, de respecter le règlement intérieur, non pas simplement pour vous-même, mais déjà pour moi. Parce que si moi-même je ne respecte pas ce que nous avons mis en place, ça veut dire que je ne pourrais pas vous demander de le respecter. Mais je sais que par bienveillance les uns envers les autres, nous les respecterons tous, afin de voir encore la gloire de Dieu pouvoir grandir. Et comme Corinne l'a dit, que notre église puisse encore grandir. Vraiment, et Dieu est en train de nous envoyer dans une dynamique d'une église qui est en train de grandir. Mais elle ne pourra que grandir, non dans le désordre, mais dans l'ordre. Mais non pas dans l'ordre pour pouvoir poser des lois sur les gens, mais poser de la bienveillance sur chacun. Et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours été bienveillants les uns envers les autres. Alors puissons-nous toujours rester bienveillants les uns envers les autres. Et moi, je compte sur votre bienveillance, sur votre amour. Et de ce côté-là, je ne peux que me l'avouer que l'église de Fougères est une église pleine d'amour, pleine de bénédictions et pleine de grâce. Et merci encore pour chacun d'entre vous, car sans vous, rien ne sera pareil. Puissiez-vous réaliser l'importance que vous avez au sein de cette église et puissiez-vous réaliser, comme on l'a vu sur le diaporama, que chacun d'entre vous est une pierre rajoutée pour cette église afin qu'elle puisse encore aller de l'avant et qu'à Dieu revienne toute la gloire. Amen.